On sait que les principales pollutions, c'est les énergies fossiles, c'est les industries, c'est le commerce, c'est le capitalisme. C'est pas les gens qui trient mal leurs déchets en fait. Maintenant que la société civile a cette responsabilité, finalement, par défaut, puisque les États ne font rien, eh bien, c'est sa capacité à le transmettre, à le porter, à le revendiquer, à ne rien lâcher, être force de proposition. Et ça va se voir en fait en extérieur. Et peut-être que là, la France, elle sera en capacité de montrer ce message. Mais effectivement, c'est difficile quand on sait qu'on est dans une démarche où le capitalisme prime par-dessus tout. Un rassemblement comme ça fonctionne parce qu'il maintient le tissu, en fait. Il maintient le cœur du mouvement social. C'est-à-dire que le pouce, c'est ici qu'on le prend. C'est ici qu'on se crée des copains, des copines. C'est ici qu'on échange sur le fond. C'est ici qu'on parle de projets, d'initiatives. Et qu'on se dit, ah bah tiens, là c'est l'occasion, en fait, je vais avoir telle conférence. Ce serait super que tu interviennes. Et en fait, on nourrit, on construit, on s'enrichit. Et c'est comme ça, en fait, qu'on garde la niaque pour la suite. Et notamment, si qu'on échange du fond. Et c'est là, c'est sur ce fond-là qu'on arrive à être force de proposition, à être force d'opposition dans les espaces médiatiques ou dans les espaces où on ne nous demande pas la parole et on la prend, notamment par la désobéissance, par exemple. Comme on peut le voir sur la pancarte, là on a fait une pancarte avec marqué blablabla, ça veut dire qu'ils font que parler et finalement il n'y a rien qui sort. Quand on regarde, ils prennent des engagements, mais au final, derrière, il n'y a pas vraiment d'action. On voit que le gouvernement, il a été jugé coupable d'inaction climatique il n'y a pas longtemps, là, donc on voit bien que ça n'a aucun sens. En plus, c'est un rassemblement qui fait venir tous les chefs d'État en avion, etc. Il y a des milliers d'euros, des millions d'euros qui sont dépensés pour se faire ce genre de rassemblement, avec des personnalités qui ne sont pas forcément représentatives de la lutte contre le climat, comme par exemple les grands milliardaires type Jeff Bezos qui viennent avec leur jet privé, etc. Donc c'est vraiment ahurissant, voilà. Merci. Le plus important, c'est qu'on agit ensemble dans une communauté. Oui. Ouais. Les choses comme ici, qu'on est là, on soutient les grands mouvements comme ici, les manifestations, que les politiciens peuvent voir que nous sommes en couleur. Le pouvoir des peuples. Oui, la pouvoir des peuples. Ouais. Mais aussi, c'est pas un problème pour les individuels, oui. C'est un problème pour les politiciens. Oui. Ouais. Pour les politiciens, pour les grandes organisations, c'est un problème de capitalisme, je pense. C'est un problème de capitalisme. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. On ne peut pas faire sans les gens, alors vraiment, moi j'ai envie de construire collectivement, de participer aux manifs, mais aussi à des réunions où on peut échanger, où on peut construire ensemble la démocratie qu'on a envie, et puis aussi, surtout, j'ai envie d'être élue et de représenter les jeunes. Il faut faire le lien entre la rue, être là, et notre bulletin de vote, c'est important. Pour moi, il faut savoir dire les choses dans les urnes, mais pour ça, il faut avoir des candidats qui peuvent nous représenter. Voilà. C'est quand même d'actualité et ça nous concerne, nous les jeunes. C'est la planète dans laquelle on va vivre et si les dirigeants préfèrent investir dans le capitalisme à fond plutôt que de préserver la planète, à nous de nous mobiliser pour défendre la planète. Par exemple, moins investir dans les multinationales ultra polluantes, faire plus de réglementation pour avoir par exemple du transport de marchandises moins polluant. Ces dernières années, malgré la pandémie et malgré les confinements divers et variés qui ont limité considérablement les possibilités de mobilisation, ce sont les mobilisations climat des plus jeunes qui ont plus avancé que les négociations internationales sur le réchauffement climatique. Grosso modo, ce que nous avons sur la table en matière d'engagement climatique aujourd'hui, c'est ce que nous avions déjà en 2015, c'est-à-dire un réchauffement climatique autour de 3 degrés et des engagements qui sont largement insuffisants. Et entre-temps, une jeunesse s'est mobilisée, notamment dans les pays occidentaux. Et c'est cette jeunesse-là qu'il faut écouter et dont il faut suivre la voie et le cheminement et qui appelle à se mobiliser partout
pour dire que plus une seule décision économique, sociale, environnementale ne doit être prise si elle n'est pas en accord avec les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. La justice climatique maintenant. À bien garder en tête, quand on parle de réchauffement climatique, quand on parle de diminution de l'empreinte carbone, on sait, c'est bien documenté, qu'en gros, c'est un quart les comportements individuels, genre prendre l'avion ou pas, manger de la viande ou pas, bouteille en plastique ou avoir sa gourde, etc., etc. Un quart. 3/4 des changements systémiques. Alors, certains disent, ouais, mais donc ça veut dire que c'est bien le système qu'il faut interpeller et pas les citoyens. Non, ça serait trop simple. D'abord, le quart qui est juste le comportement citoyen, il est totalement non négligeable, on ne peut pas s'en passer. Mais ensuite, les systèmes ne bougeront pas tant que les citoyens n'auront pas intériorisé ces enjeux. Parce qu'ils verront qu'il n'y a pas, s'ils voient qu'il n'y a pas de pression populaire, ben ils se disent tant pis, c'est pas ça qui nous a empêchés de nous faire réélire, on n'a pas besoin d'agir. Puis, le jour où on arrive à convaincre une majorité de gens dans leur cœur, c'est aussi les enfants des dirigeants, c'est aussi les patrons eux-mêmes, et c'est là qu'on pourra avoir du vrai changement. Qui se fera par passion, par volonté réelle, sincère de transmettre une planète viable, et pas par simple calcul politique.